je vous prends pour débuter une nouvelle semaine de vlog. Il est 19 h, quelque chose comme ça. Donc la journée est terminée pour moi. Je vais aller la préparer mon sac puisque demain je pars à Paris, donc mardi et mercredi. Je serai de retour du coup mercredi soir. Et voilà, bref, cette introduction pour vous parler lecture, puisque j'ai commencé une nouvelle lecture que vous voyez ici, qui n'est autre que La Laly de Nicolas Lebel, donc aux éditions du Masque. C'est le 3e tome, c'est la suite du Gibier et de la Capture, qui est donc une saga de Nicolas Lebel que j'avais énormément aimée. Donc les éditions du Masque m'avaient proposé il y a quelques mois déjà, ça fait un petit moment que je l'ai, de m'envoyer le 3e tome. Et je sais pas pourquoi dans le déménagement il était totalement passé à la trappe, il était d'ailleurs pas dans ma bibliothèque, il était à l'étage avec d'autres livres. Bref, et donc je me suis dit que j'avais quand même envie de connaître la fin de cette histoire et surtout de retrouver le personnage d'Yvonne Chen. Ça va être compliqué pour moi de vous parler du coup de cette saga, mais on est donc sur un genre policier. Nous suivons dans le 1er tome deux personnages. Deux personnages. Je n'ai plus en tête le nom du premier, je voudrais pas commettre d'impair parce que je sais que c'est pas ça. Je crois que c'est Starsky. Il me semble que c'est le commissaire Starsky qui est assisté du lieutenant Yvonne Chen. Et nous allons suivre ce duo de personnages. Je ne vous dis pas comment le 1er tome se termine, mais j'avais eu un coup de cœur pour ce 1er tome qui s'appelle donc Le Gibier. La couverture est la même que celle-ci mais en rouge. J'avais eu donc un coup de cœur pour ce 1er tome. J'avais adoré également la suite dans laquelle on ne retrouve que Yvonne Chen. Et dans la suite, donc La Capture qui lui a une couverture bleue. Pareil, j'avais passé un très bon moment et finalement j'en voulais toujours plus, je pense comme beaucoup, de ce personnage d'Yvonne Chen que l'on retrouve ici dans La Laly. Et donc ces 3 tomes-là ont un point commun, celui d'avoir donc en commun les Furies. Les Furies, je ne peux pas non plus vraiment vous expliquer ce que c'est, mais je peux vous dire que dans le 1er tome, que ce soit Starsky et Yvonne les combattent. Leur objectif est donc de traquer les Furies et de les vaincre, si je puis dire. Vous savez bien sûr à la lecture au fur et à mesure ce que sont les Furies. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que dans ce tome 3, nous allons encore une fois avoir les Furies, mais dans un tout autre angle. En fait, nous avons, pour la faire assez courte, toujours les mêmes méchants. Mais qui cette fois-ci vont avoir un but différent. Yvonne aussi va avoir un but différent et c'est toujours aussi addictif. C'est la plume de Nicolas Lebel, je l'adore. Les personnages, je les aime beaucoup aussi. Je trouve que, je sais pas, il y a quelque chose qui fonctionne avec cette série. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Et bref, c'est addictif. Je l'ai commencé hier, j'en suis à la moitié. Comment vous dire que donc ça se lit vite. J'ai lu 147 pages, il en fait moins de 300. Il en fait 278. Donc oui, clairement, j'ai dépassé la moitié. Et je passe un très bon moment. J'ai conscience que tout ce que je vous raconte là est totalement décousu parce que je ne peux pas vous en parler parce que c'est un tome 3. Mais juste, je vous invite soit à aller voir mon avis sur Instagram, donc quand je parlais du 1er tome, à savoir Le Gibier, soit tout simplement de vous procurer Le Gibier et de vous laisser porter. Ça se lit très vite, ça se lit très bien. Les chapitres sont courts, c'est addictif, c'est palpitant, c'est beaucoup de suspense, c'est du policier mais avec des personnages auxquels on s'attache, bref, c'est tout ce que j'aime. Donc voilà, donc ça ne loue pas avec ce tome 3 et pour l'instant je prends beaucoup de plaisir. Donc je vous en reparlerai, je pense, une fois que je l'aurai terminé. Je ne pense pas le terminer ce soir parce que du coup le lundi je me couche assez tôt étant donné que le mardi je me lève à 5 h. Mais peut-être que je le terminerai d'ici là dans le train, je ne sais pas. Et voilà, donc ça c'est ma lecture en cours et du coup je vous en reparlerai dans la semaine. Je n'ai rien reçu de particulier, pas reçu
de colis livresques. Si ce n'est que mon chéri a voulu me faire un cadeau et qu'il m'a offert Meurtre sur le Christmas Express de Alexandra Benedict, qui est donc un cosy mystery de Noël édité par Charleston. Sauf qu'il ne savait pas que je l'avais déjà, puisque Charleston me l'a gentiment envoyé, je crois la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Donc voilà, donc nous allons aller le changer dans la semaine, je pense, une fois que je serai rentrée. Pour en prendre un que je n'ai pas, je ne sais pas encore lequel. Donc j'aurai sûrement un livre à vous présenter, mais je ne sais pas encore quoi choisir. Étant donné que dans le même temps, je fais un swap avec ma copine Aurélie et je lui avais donné ma wishlist. Donc pour l'instant, tant que je n'ai pas reçu son colis, je n'ai pas envie de dire à mon chéri quel livre eh ben, me plairait, puisque j'ai pas envie d'avoir 2 fois un doublon. Donc bref, problème existentiel, hein, vous pouvez tout à fait voir ça. Bref, donc je vous parlerai d'un livre dans la semaine et probablement qu'il y aura du coup un unboxing aussi au niveau du swap. Voilà, de mon côté donc c'est tout. Je vais aller préparer mon sac comme d'habitude et retourner à ma lecture. Et je vous dis à plus tard dans la semaine. Jeudi, je vous prends donc, ça y est, je suis de retour à la maison après un court séjour à Paris et je suis en vacances normalement demain midi, donc voilà, donc je ne serai pas à la maison la semaine prochaine puisque nous partons en vacances, mais je vous en reparlerai mieux je pense en fin de semaine. Donc j'ai pas mal de choses à vous dire, j'ai même beaucoup de choses à vous montrer. J'ai commencé et terminé une lecture en allant à Paris. Je vous en parle du coup. C'est Le crime du SS Orient de C.A. Larmer. C'est le 2e tome, c'est la suite de Ils étaient 7 et donc paru au Cherche Midi cet été. Et ici nous retrouvons donc bien sûr notre club d'amateurs de romans policiers qui cette fois-ci va partir enquêter sur un bateau lors d'une croisière sur le SS Orient. Vous l'aurez compris, je pense qu'il y a des références au crime de l'Orient Express d'Agatha Christie. Et voilà. Et franchement, je dois dire que j'ai passé un super moment avec cette lecture. On retrouve tout ce qui fait qu'on avait aimé le 1er tome, voire même un plus d'action finalement. J'ai préféré ce tome-là au premier. J'ai vraiment été tenue en haleine plus que dans la première enquête sur finalement le coupable, etc. J'ai trouvé que cette atmosphère de huis clos dans un bateau était juste top. Et de toute façon, c'est quelque chose que j'aime beaucoup de manière générale dans les romans. Et voilà, donc j'ai passé un super moment. La plume, elle est fidèle à ce qu'elle était dans le 1er tome. On a de l'humour, on a des personnages auxquels on s'attache petit à petit. Même si je peux pas vraiment dire que je sois attachée aux personnages et notamment à Alicia qu'on suit. Ce qui d'habitude je pense est le cas dans les sagas de Cosy Mystery que je suis. J'ai tendance à m'attacher aux personnages. Là je peux pas dire qu'il y ait un personnage plus que l'autre. Ils se détachent pas vraiment. Mais pour autant, je prends plaisir à passer un moment avec eux. Donc voilà, c'est une lecture sympa. C'est tout ce dont j'avais besoin en cette période. Et voilà. Donc franchement, si ça vous tente, vous pouvez le lire à la suite de l'autre. C'est d'ailleurs ce que je vous conseille, de pas vraiment les lire dans le désordre. Même si les 2 enquêtes sont totalement indépendantes, on a une histoire fil rouge en fond qui est mieux comprise quand on a le 1er tome d'abord. Voilà, donc je vous reparlerai, je pense, de cette saga au fur et à mesure que les tomes sortiront. Pour l'instant, il n'y en a que 2 qui sont sortis, mais j'aime beaucoup et j'ai passé un bon moment. Ça, c'était donc pour ma lecture terminée. Je suis donc toujours dans ma lecture de La Laly de Nicolas Lebel. Je n'ai pas énormément avancé dessus, puisque du coup, je me suis concentrée sur l'autre. Je vais le reprendre et mon objectif, c'est de le terminer avant, absolument, vendredi soir, puisque après, je pars en vacances pour une semaine. Voilà, du coup, je voulais vous dire plein de choses. La première, c'est que j'ai beaucoup d'unboxing à vous faire. Enfin, j'ai un unboxing et un cadeau à vous montrer. Donc mon chéri a voulu me faire un cadeau, il a voulu m'offrir un livre, truc qui n'arrive jamais, parce que d'habitude il est le premier à dire que j'en ai beaucoup trop. Et en fait il a voulu me faire plaisir, donc il est allé en librairie et il m'a ramené, preuve qu'il me connaît quand même assez bien, un roman que j'avais déjà dans ma palle et que j'avais reçu il y a pas longtemps, puisque c'était Meurtre sur le Christmas Express d'Alexandra Benedict, donc un roman que j'ai reçu de chez Charleston il y a pas longtemps.
Je sais pas d'ailleurs si je vous ai dit ça ou pas. Je crois que j'ai souvenir de vous l'avoir dit. Auquel cas, je suis désolée. Finalement, bon, je lui ai donné ma wishlist en lui disant, bah, tu peux aller le faire changer. Et donc voilà, il m'a offert Sarek de Ulf Svensler. C'est un thriller qui me tente depuis sa sortie. C'est un bon gros bébé. Sorti du coup chez La Martinière. J'avais très envie de l'acheter avant, je l'avais mis sur mes wishlists, etc. Et entre temps, voilà, le temps a passé, l'été a pointé son nez et j'avais pas spécialement envie de lire ça dans une température estivale. Et là, voilà, tout va bien. Nous sommes en octobre, donc clairement, j'ai envie de le lire cet hiver. Et ici, du coup, nous sommes sur un thriller qui se passe en Laponie, dans les paysages fascinants du Sarek, aux confins de la Laponie. Le pire a peut-être déjà eu lieu. Anna est retrouvée en hypothermie par les services de secours, des marques de strangulation et des contusions sur le corps. Qu'est-il arrivé pendant cette randonnée de plusieurs jours dans le parc sauvage du Sarek en Suède? Où sont passés son conjoint Henrik, sa meilleure amie Milena et cet homme étrange qui s'est joint à eux à la dernière minute, Jacob? Anna aura-t-elle la force de raconter aux policiers qui l'interrogent ce qu'il s'est vraiment passé? Le peut-elle seulement? Dans ce drame psychologique d'une puissance inouïe, Ulf Svensler offre un roman entre polar et littérature et nous prend au piège d'une Suède aussi grandiose qu'impitoyable, magistrale. Voilà, donc écoutez, j'ai trop hâte de le lire cet hiver et de vous en parler, mais c'est une jolie bestiole quand même, puisqu'il fait, il fait 500 pages quasiment, et 500 pages pour un roman broché comme ça, bah, je pense qu'en poche ce serait une petite bricasse. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir ce roman enfin dans ma palle. Donc ça c'était pour le cadeau. Le premier cadeau donc, de mon chéri. Et l'autre cadeau, c'est un méga colis. Donc avec un carton des vins d'Alsace, puisque ma copine est amulose. Et nous avons décidé avec ma copine Aurélie de se faire un swap. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que bon, ça prend toujours un peu de temps, et à la fois je suis très contente de les recevoir, je suis très contente de les préparer aussi, et voilà, et on l'avait jamais fait, donc on s'est dit que ça pouvait être l'occasion. Et nous avons donc chacune réceptionné notre colis. Bien sûr je l'ai déjà ouvert, puisque on l'a ouvert chacune en même temps de notre côté, et donc j'ai tout remis dans la boîte pour pouvoir vous montrer, puisque clairement elle m'a pourri gâtée. Donc voilà, juste on s'était mis d'accord sur le fait qu'on s'offrait des livres d'occasion, et que pour chacune, voilà, on restait sur un état acceptable pour nous, bien sûr, en fonction de chacune nos standards, puisqu'on n'a pas les mêmes. Et voilà, et donc nous avons chacune ouvert notre swap, et forcément je vous montre tout ça. Bon, du coup, en attendant, je suis quand même allée allumer la lampe derrière moi, parce qu'en fait, tout simplement, nous n'y voyons plus rien. Donc, dans ce colis de l'amour, on a plein de choses. On a tellement de choses que je ne savais pas où donner de la tête hier soir quand je l'ai ouvert. Donc, il y a plein de choses livresques, plein de choses qui ne le sont pas du tout. Et c'est ça qui est très chouette. Donc, on a un parfum d'intérieur, je suppose. Hop, j'ai pas du tout senti ce que ça sentait. À la fois, je ne sais pas ce que je vais en faire. Enfin, je ne sais pas dans quelle pièce je vais le mettre. Ah oui, ça sent bon. Bref, donc, un petit parfum d'intérieur. Je vais pas vous passer 1000 ans sur chaque truc. Nous avons plein de petites cartes. Hop. Que je pose ici. Nous avons des petits marque-pages, stickers pour tout ce qui est agenda, etc. Et vous allez comprendre pourquoi c'est très pratique. C'est très pratique puisque nous avons l'agenda qui va avec. Et on est sur les mêmes coloris. Donc un petit agenda pour 2024. Et pour le coup, c'est très chouette puisque je n'en avais pas. Donc ça rentre dans mon sac à main. Et clairement, je pense qu'on a toujours besoin d'avoir de quoi noter. En parlant de noter, j'adore parce que mes transitions sont toutes trouvées. J'ai un petit carnet trop mimes de chez Emma. Et j'aime trop ce format parce que pareil, en fait, il va comme l'autre. Et si je vous mets ma main à côté, en fait, ils sont tout petits, donc ils rentrent parfaitement dans le sac. Avec ceci, j'ai un peu à manger. J'ai une madeleine, hop, des Skittles, des têtes brûlées, clairement les petites douceurs, des dragibus, hop. Je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y avait à manger. Non, j'ai une petite canne à sucre, alors qui était en vie hier, mais qui ne l'est plus aujourd'hui. Ensuite, nous avons un sirop de café. Non, un sirop de noisette. Qu'est-ce que c'est que ça?
Ça, j'ai même pas regardé ce que c'était. Coffee syrup, hazelnut. Donc pour moi, c'est un... Il faudra que je l'ouvre, mais je pense que c'est une sorte de sirop à la noisette qu'on met potentiellement dans le café pour avoir un café à la noisette. Si c'est le cas, c'est génial parce que j'adore ça. Je pense que c'est ça. Avec, j'ai un savon qui est emballé comme ceci, donc on le voit pas très bien. Esprit Canac, hop, qui est un savon de 75 grammes. J'ai plusieurs masking tape que je trouve très chouettes, tous sur le thème de Noël. Donc, hop, ici, hop, ici, et celui-ci avec des petites étoiles. Hop, très bien pour tout ce qui est carnet, bullet journal, etc. Avec, je suis trop contente parce que ça n'a rien à voir, ma transition est nulle. Je commence vraiment par tous les petits goodies, etc. Je ne sais pas si vous avez vu que la T-Box est de nouveau en vie. La T-Box, donc je vous en avais parlé l'année dernière, il me semble, puisque donc je recevais les merveilleuses box que faisait l'équipe La T-Box. Et malheureusement, l'entreprise a fermé. Donc ça a été une nouvelle, je pense, assez difficile pour toutes, déjà à mon avis pour eux, et qui plus est pour les personnes comme moi qui adoraient cette marque et ce qu'ils proposaient. Et donc la T-Box a été il y a peu relancée par un couple qui n'a absolument rien à voir avec la T-Box initiale, mais qui a décidé de reprendre cette aventure. Et donc forcément de l'adapter aussi à ce que eux ont envie de proposer. Donc on est sur un nouveau système de T-Box et qui plus est un nouveau système de packaging. Et donc Aurélie m'a mis forcément des petits échantillons de la T-Box qu'elle avait eu. Donc dedans nous avons un thé vert du Japon, hop ici, que je vous montre, hop, comme ceci. Nous avons le thé des souvenirs, celui-ci il me tente trop, thé noir, noisette et spéculoos. Et ils sont incroyablement bons, j'adore, c'est vraiment l'odeur de Noël quoi pour moi. Même si on n'est pas, je suis pas du tout encore dans le mood de Noël, hein. Surtout que là où je pars en vacances, normalement il va faire soleil. Donc comment vous dire que déjà je suis pas dans le mood de l'automne avec mes vacances. Mais c'est pas grave. On a une petite pochette trop mignonne, brillante comme une étoile, j'adore. Et alors là, dans cette pochette, c'est un festival de tout ce que j'aime. Nous avons donc des infusions, hop, clipper ici. Ça, c'est un thé blanc au citron. Celle-ci, je la connais, je l'ai déjà à la maison. Un thé vert fraise rhubarbe. Comptoir français du thé, source des coccinelles bio. C'est une infusion de fruits. Et nous avons une infusion détox fruitée. Hop, nous avons des échantillons de crème, j'adore. Un thé vert sencha, je sais pas si c'est froid ou chaud, j'ai jamais vu ces emballages Lipton. Hop, un masque pour le visage, j'adore. Un paquet de Mentos, un truc imparable. Avec, j'ai 2 stylos, il y en a un qui est parti, je ne sais où. Ici donc, j'aime trop ces stylos, j'en ai pas mal comme ça avec la tête chat. Donc j'en ai un comme ça et il y avait je ne sais où un surligneur vert, mais que je retrouvais peut-être au bout d'un moment. Je sais pas, il est peut-être passé sous le carton. Nous avons donc encore une canne à sucre, c'était d'ailleurs celle-ci qui était entière. Un Ricola, décidément Aurélie veut que j'ai une bonne haleine. Une sucette vanille coca ou vanille chocolat? Je crois que c'est coco vanille. Bon, je le saurai en goûtant et si j'aime pas, mon chéri sera ravi de l'avoir. Une crème pour les mains, classique. Et un marque-page que je trouve infiniment trop mignon. Il n'est pas trop beau. J'ai trop hâte. Il est trop mignon. Avec un petit renne qui pend. Attendez, je vais essayer d'ouvrir quand même. Mais regardez-moi cette beauté. Il est pas trop mignon? C'est un petit renne de Noël. J'adore. Voilà. Du coup, il était mis comme ça pour que ce soit plus simple de le voir et de le ranger. Mais franchement, il est tellement mimes.
Je suis trop contente, j'adore. Comme si j'en avais pas assez, franchement. Mais je suis contente parce que je pense qu'aujourd'hui, avec la collection que j'ai, j'en ai peut-être un pour chaque livre dans ma bibliothèque. Peut-être pas quand même. Et enfin, nous avons du coup 6 romans donc en format poche, 5 en poche et un en semi-poche. Le premier, alors je sais pas si je vais vous parler de tous, je vais tous vous les montrer, mais le premier c'est Lucia de Bernard Minier, hop, qui était donc dans ma wishlist. J'ai même un marque-page avec, formidable. Donc ici, nous sommes sur une nouvelle saga, je crois, de Minier. On a la saga Servaz que je connais déjà et que j'ai d'ailleurs en cours. Ça fait un moment que je ne m'y suis pas remis. Et ici, nous sommes sur un tout autre personnage et je vous lis la 4e de coup. L'inspectrice Lucia Guerrero porte bien son nom, c'est une guerrière, une vraie. Mais ce soir-là, le cœur lui manque. Sous une pluie torrentielle, le cadavre de Sergio, son coéquipier à la police judiciaire madrilène, joue les Christ au calvaire. Nue, les bras en croix, la peau collée à la glu, pourquoi une telle mise en scène? Et quel rapport avec cette ancienne série de crimes, exhumée par un programme expérimental de l'université de Salamanque? Cette intelligence artificielle de criminologie, la première en son genre, est formelle. Les mœurs sont inspirées de peintures de la Renaissance. Entre vraies copies et faux semblants, le chemin sera long pour Lucia. De l'ombre à la lumière. Une œuvre d'art du polar signée Minier, du jamais lu depuis Millennium. Ah oui, quand même. L'auteur joue avec les références littéraires pour emmener le lecteur dans une enquête aux multiples rebondissements. Voilà, du coup, il me tente énormément. Il était dans ma wishlist et donc trop contente. Juste un peu deck, puisque du coup, à côté de tous mes autres mini en format poche, il n'aura pas du tout le même dos. Mais de toute façon, c'est comme ça. Il est sorti comme ça chez Pocket. L'autre, voici le stabilo vert dont je vous parlais tout à l'heure. L'autre roman, c'est À la folie, pas du tout. C'est le 6e ou 7e tome, je ne saurais vous dire. Je ne les ai pas trop en tête. 1, 2, 3, 4, 5. C'est le 6e. Non, pas du tout. À la folie, pas du tout. Tuc, tuc, tuc. 1, 2. Oui, c'est le 8e tome. Parce que j'arrive à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est le 8e tome. Et donc, moi, j'en suis au 6. Donc, il faut que je lise le 6 que normalement, j'ai déjà dans ma palle. Donc, voilà, j'aurai le 8 pour après. Du coup, je ne lis pas du tout la 4e de couve. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cette histoire, donc le premier tome, c'est Amstramgram de M.J. Arledge, que vous avez sûrement vu passer, puisqu'il a été beaucoup présenté sur Bookstar notamment, qui est donc c'est une saga de thriller qui met en scène un personnage qui s'appelle Helen Grace. Nous sommes à Southampton, en Angleterre, de mémoire. Et oui, l'auteur le plus déviant d'Angleterre, voilà. Et c'est top, il y a énormément de suspense, ça se lit très vite, ça se lit très bien. On a un personnage principal qui est assez particulier, qui a un passif un peu compliqué. Qui a une sacrée part d'ombre, et voilà, et au fur et à mesure qu'on avance dans cette saga, il se passe énormément de choses. Donc d'ailleurs, ça me rappelle que ça fait un petit moment que je n'en ai pas lu et qu'il faudrait que je me programme le tome 6 pour cet automne ou cet hiver. Donc ça, c'est le 2e, je ne sais pas où le mettre. Hop, ici. Ensuite, nous avons un livre qui était dans ma wishlist depuis très longtemps, Le Jardin de l'oubli de Clarisse Sabar aux éditions Charleston Poche. Je vous lis la 4e de couve que je découvre avec vous. 1910, la jeune Agathe repasseuse fait la connaissance de la belle Otero, célèbre danseuse dans la villa dans laquelle elle est employée. Une rencontre qui va bouleverser sa vie, deux destins liés à jamais par le poids d'un secret. Un siècle plus tard, Faustine, journaliste qui se remet tout juste d'une dépression, se rend dans l'ARPI niçois afin d'écrire un article sur la belle époque. Sa grande tante va lui révéler l'histoire d'Agathe, leur aïeul hors du commun. En plongeant dans les secrets de famille, la jeune femme va remettre en question son avenir et la présence du ténébreux mais très secret Sébastien y est également pour quelque chose. Voilà, du coup pareil, je vous en parlerai quand je le lirai et j'ai trop hâte puisque Clarisse Sabar jusqu'ici ça n'a jamais été une déception. Et ensuite du coup il reste 3 romans. Nous avons Fin de ronde de Stephen King, donc aux éditions Livre de Poche, qui est la suite de Carnet Noir et Monsieur Mercedes et Carnet Noir je crois. C'est une trilogie, pareil je vous lis pas la 4e de couve mais c'est un Stephen King. Nous avons un auteur qui me tentait beaucoup, que je n'ai jamais lu. J'avais ça donc dans ma wishlist Papillon de nuit de R.J. Ellory. Je ne sais pas du tout quel est son prénom composé. Je vous lis donc du coup la 4e de couve. Assassinat de Kennedy, guerre du Vietnam, lutte pour les droits civiques, Ku Klux Klan. C'est dans cette Amérique en crise des 60s que Daniel Ford a grandi. Et c'est là en Caroline du Sud qu'il a été accusé d'avoir tué Nathan Vernet, son meilleur ami.
1982. Daniel est dans le couloir de la mort. Peu de temps avant son exécution, un prêtre vient recueillir ses dernières confessions. Bien vite, il apparaît que les choses sont loin d'être aussi simples qu'elles en ont l'air. Papillon de nuit, premier roman publié de Hervé et Laurie, nous emporte là où rôde la folie et le complot. Et je pense que clairement je vais adorer, puisque si vous regardez ces vlogs, je pense que vous savez que je suis assez fascinée pour les bons et les mauvais côtés d'ailleurs, hein, par cette époque de la fin des années 50 ou même des 60s aux États-Unis. Et voilà, et d'avoir un roman qui se passe à cette époque-là, enfin en tout cas qui va retracer un peu l'ambiance qu'il y a pu avoir et puis toute cette atmosphère-là, j'ai vraiment hâte. Et du coup voilà, c'est pas une lecture prioritaire, ce sera pas une de mes prochaines, mais je suis contente de l'avoir dans ma palle. Je sais qu'au moins quand j'en aurai envie, je pourrai découvrir cet auteur. Et enfin, le dernier, c'est un roman que j'avais mis dans ma palle, dans ma wishlist, pardon, suite à un avis que j'avais vu passer sur Insta, mais je ne sais plus du tout de qui. Et il s'agit donc de Ma sœur est morte à Chicago de Naomi Hirahara aux éditions 10-18, mais on n'est pas sur un format... on n'est pas sur un format poche classique, je sais pas si vous voyez, il est un poil plus gros. On n'est pas tout à fait, ouais, si on est un peu sur un format Cozy Mystery, en fait. Ici, du coup, nous sommes donc sur un, je ne sais plus, oui, c'est un roman policier. Mais j'avais un doute de savoir si c'était un true crime ou... Alors, élu parmi les meilleurs romans policiers du New York Times, lauréat du prix Edgar Allan Poe. Californie 1944. Aki Ito, jeune américaine d'origine japonaise, et ses parents viennent d'être libérés du camp d'internement où ils étaient détenus par le gouvernement depuis l'attaque de Pearl Harbor en 1941. La famille n'a plus rien et décide d'aller vivre à Chicago aux côtés de Rose, leur fille aînée. Mais la veille des retrouvailles, Rose est tuée par une rame de métro. La police conclut rapidement un suicide. Dévastée par le chagrin, la jeune Aki refuse d'y croire. En lisant le journal intime de sa sœur, elle s'aperçoit que des pages ont été arrachées et y découvre un étrange ticket rouge. Dans une société qui ne renvoie aux femmes de surcroît japonaises qu'indifférence et mépris, Aki se lance dans une enquête qu'elle semble être la seule à vouloir mener. Et du coup, il me tentait beaucoup pour justement le côté... historique déjà, puisque je pense que j'ai jamais lu de roman qui traitait du sujet Pearl Harbor. Qui plus est, voilà, on est encore aux États-Unis, mais cette fois-ci sur un autre pan de l'histoire, avec justement la culture japonaise aussi, et là en l'occurrence l'histoire de cette famille. J'avais vu en bon avis, et donc voilà, je l'avais mis dans ma wishlist, et je suis contente, puisque pareil, je pourrais le lire. Je pense qu'il se lit assez rapidement, il fait 350 pages, mais avec une mise en page plutôt aérée, et voilà, donc pareil, je vous en parlerai. Donc, en fin de compte, un joli bilan livresque, puisque en une semaine, ça fait 7 livres en plus dans ma pile à lire, comme si j'avais besoin de ça. Mais je suis trop contente, j'ai l'impression que c'est Noël en ouvrant un colis comme ça, il y a tellement de choses. Donc voilà, trop chouette, un grand merci à ma copine Aurélie. Et voilà, donc là c'est tout pour moi aujourd'hui. Demain on est vendredi. Du coup, je serai en congé l'après-midi. Je vous prendrai, je pense, pour clôturer cette semaine de vlog, puisque je ne pourrai pas le faire après samedi, étant donné que je m'en vais. Et puis voilà, je vous tiendrai au courant du coup demain. Hello, on est vendredi soir et je vous prends exceptionnellement pour clôturer cette semaine de vlog. Je vais vous prendre très rapidement parce que je suis déjà à la bourre. Donc je m'arrête ici pour cette semaine. Ce vlog sortira comme prévu dimanche. Ça n'a aucun impact pour vous quand vous verrez cette vidéo. Juste pour vous dire que là je suis en train de faire ma valise parce que demain nous partons pour une semaine en vacances. Et donc forcément je ne serai pas disponible pour vous filmer et monter le vlog donc sur ce samedi et dimanche. Et d'ailleurs pour le week-end prochain, le vlog prochain, il n'y aura sans doute pas de vlog le dimanche non plus. Je vais quand même essayer de tourner, mais je ne vous garantis absolument rien. Toujours est-il que donc je prends que ma liseuse avec moi parce que en fait on part léger. Et voilà, donc je vous ferai peut-être un update lecture en étant en vacances, mais c'est une certitude, il n'y aura pas de vlog dimanche prochain. J'essaierai de vous le sortir un peu après, d'autant qu'il y a Brive qui suit, la foire du livre de Brive qui suit donc cette semaine de vacances. Donc voilà, donc ça va être un programme chargé. J'ai pas d'update du coup lecture à vous faire puisque je n'ai pas terminé La Lali donc de Nicolas Lebel finalement. Hier soir je me suis endormie à une vitesse une vitesse de l'éclair.
Et voilà, donc ce sera un tout petit vlog pour cette semaine, mais j'espère quand même que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez trouvé de nouvelles suggestions de lecture. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Et comme toujours, je vous souhaite de belles lectures, de belles découvertes, une belle semaine et je vous dis à la prochaine.